Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes dans un superbe entrepôt, un super centre logistique, puisque nous sommes avec Audrey Lecoq, dirigeante et fondatrice de Pharmazone. On va bien sûr parler de produits pharmaceutiques, mais pas que, et on l'accueille tout de suite, enfin elle nous accueille tout de suite. Bonjour Audrey. Bonjour Jean-Charles. Ça va? Vous êtes prête? Presque. On passe un peu de temps ensemble. Où est-ce qu'on est? On est dans le dépôt, dans l'établissement pharmaceutique de Pharmazone. Ok. Donc on stocke ici de la parapharmacie et aussi des médicaments non remboursés. Et avant de parler de Pharmazone, on va parler de vous Audrey. Ma première question, elle est simple. Comment on arrive à passer de Fleury-Michon à la création de Pharmazone? C'est quoi votre parcours? J'ai un parcours effectivement assez atypique. J'étais passionnée par l'agroalimentaire. J'avais un rêve, devenir acheteuse chez un industriel de l'agroalimentaire. Et faire des négos avec ces gros acheteurs de des centrales d'achat de grande distri. C'est la négo en elle-même qui vous intéressait, le fait que ça soit, on parle je sais pas, de grosses quantités, de gros montants? Non, c'était la difficulté, le défi d'aller s'affronter à des acheteurs qui sont réputés comme étant les plus durs du monde des achats. Voilà, c'est vrai que la grande distri, c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu dur et donc je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa d'essayer de défendre un industriel de l'agroalimentaire face à ces acheteurs-là. C'était quoi vos études? J'ai fait un IUT technique de commercialisation agroalimentaire. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Angers. J'ai fait 1 an en alternance. J'ai été une très mauvaise élève. D'accord. Je ne suis pas allée à l'école. Les semaines d'école, j'étais quand même sur le terrain. J'ai l'impression que c'est le dénominateur commun de tous les entrepreneurs qui n'étaient pas forcément très bons, enfin très assidus, on va dire, dans le rythme scolaire qu'ils ont après créé. Et ça se vérifie un peu encore une fois avec votre parcours. J'ai jamais vraiment compris. En fait, il y a un fossé entre la réalité et ce qu'on nous transmet. Et en école de commerce, c'était encore plus vrai, puisque vu que j'étais en alternance, on m'apprenait des choses et ensuite j'allais sur le terrain et je voyais quasiment l'opposé de ce qu'on essayait de m'apprendre. Donc Fleury-Michon a eu pitié de moi. Ils vous ont pris. Bon, on arrête le carnage en alternance et viens avec nous en CDI. Après Fleury-Michon, vous avez commencé à mettre un pied justement dans la partie pharmaceutique. Oui, et bien je suis arrivée dans la partie pharmaceutique un peu par hasard. Mon mari ne trouvait pas de boulot à Rouen où moi j'avais trouvé du boulot chez Fleury-Michon. D'accord. Donc je lui ai dit écoute, en grande distri je devrais trouver, donc cherche où tu veux, je te suivrai. Il a trouvé à Chartres. D'accord. Chartres, c'est pas si simple de trouver du travail. Non, c'est courageux déjà. Oui, c'était une belle preuve d'amour. Et on embrasse tous les habitants de Chartres. Donc j'ai galéré pour trouver du travail et la cousine de mon mari est pharmacien installée à Vichy. D'accord. On arrive chez elle et elle remplissait un espèce de papier carbone. Elle était en train de passer une commande à la main, produit par produit, quantité par quantité. Et alors moi, venant de la grande distribution, cette scène était quand même complètement lunaire. Ouais, parce que beaucoup plus… Il manquait la machine à écrire, le fax. Et, on était bon quoi. Et on était bon, j'aurais trop pédalé 30 ans en arrière. Donc je lui ai posé pas mal de questions sur comment était structurée la pharmacie. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des grossistes en pharmacie qui font les médicaments remboursés, entre autres, et l'environnement que je fais aussi aujourd'hui. Et donc je me suis dit, c'est sûr, ça va se structurer, il y aura des centrales d'achat. Ces grossistes ont tout, ils ont la logistique, ils ont les camions, ils ont les chauffeurs, donc ça passera par eux. Donc du coup, j'ai bossé pour eux et j'ai trouvé un travail à Chartres en répartition pharmaceutique. Ok. Combien de temps ça a duré cette partie salariat avant de lancer Pharmazone? Ça a duré 6 ans. Et justement, ce constat de créer Pharmazone, il est arrivé comment et ça a été quoi le déclic? Il est arrivé par 2 biais. Le premier, c'était en tant que salarié, quand j'ai vu les premières pharmacies. Je rappelle que je venais de la grande distribution, j'avais vu des acheteurs pas toujours sympathiques. Et je suis tombée sur des pharmaciens plutôt très sympathiques. Voilà. Et pas du tout formés. On leur apprend pas, en fait, à acheter, à négocier. Donc j'avais un peu l'impression de les claquer contre un mur. Je me suis trouvée très violente sur les premiers rendez-vous. Donc je me suis un peu adoucie avec eux. Et j'ai eu de la compassion, en fait, qui s'est installée au début. C'était vraiment ça. C'était, mais comment je peux les aider finalement à faire le métier que moi j'aime bien. Voilà. Et le deuxième, c'était un vrai constat de consommatrice. C'est vous avez votre pharmacie de quartier, qui est géniale quand vous avez besoin de conseils, quand vous êtes malade, mais quand vous avez besoin de produits du quotidien, soit elle a très peu de choix, soit elle est très chère, et vous devenez un fidèle à cette pharmacie. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 premiers constats qui font et qui commencent à créer chez moi l'envie de créer Pharmazone. Alors Pharmazone, ça a commencé en 2015. Le début de l'histoire, vous avez été forcément toute seule, parce qu'on commence seul généralement. Comment vous avez réussi à trouver vos premiers clients, que ce soit aussi bien de côté fournisseur labo que pharmacie? Alors j'avais de la chance, puisque je connaissais quand même toutes les pharmacies que j'avais vues dans mon environnement de salarié, avec qui j'avais commencé à exposer un peu mon idée.
Je sentais que ça validait, que ça confirmait. Ouais. Donc ces pharmacies-là m'ont suivi. On a démarré avec une 60aine de pharmacies sur Pharmazone. Tout de suite? Tout de suite, au démarrage. Vous attendiez à ce que ces pharmacies auxquelles vous avez commencé à exposer un peu votre projet vous fassent confiance aussi rapidement? Oui, parce qu'il y avait un vrai besoin. Ouais. J'avais identifié, il y avait cet endroit qui se positionnait, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques, vous avez 21 000 pharmacies en France. Ouais. Sur les 21 000 pharmacies, il n'y en a que 5 000 qui sont visitées par les laboratoires pharmaceutiques en direct. D'accord. D'accord. Donc, le reste, c'est par quoi? C'est par manque de temps, par manque de personnel, par manque d'intérêt, ça rapporte pas pas assez? rentable. Déplacer un commercial dans une pharmacie de taille moyenne, pour le laboratoire, c'est pas rentable. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre réseau ou dans votre tissu relationnel, et vous dites voilà, moi je suis dirigeante de Pharmazone, comment vous expliquez Pharmazone le plus succinctement possible, mais de manière compréhensible à tous? Je vends des produits aux pharmacies sur tout ce qui est hors médicaments remboursés. Ok. D'accord, donc ça c'est mon statut central d'achat pharmaceutique. Donc je négocie avec 250 laboratoires, j'obtiens les meilleurs prix que je puisse obtenir, voilà, et les pharmacies achètent avec ces prix-là. On propose à la pharmacie une commande d'essai. Ok. Le pharmacien a besoin d'être convaincu. Un montant quand même limité, non? Donc si je veux commander gratuitement, enfin pas gratuitement, mais une boîte, je peux. Vous achetez une boîte en tant que pharmacien. Mon objectif, c'est pas de faire du volume à ce moment-là, c'est de prouver aux pharmaciens que Pharmazone est utile pour cette officine. Donc je le montre d'une manière très simple. J'accède aux données de la pharmacie. C'est le deal. C'est que tu commandes ce que tu veux en contrepartie. Alors quelles données vous intéressent? Les achats. Pourquoi? Parce que je récupère les volumes et les prix. Et moi, je croise avec mon catalogue. Et ensuite, je renvoie un fichier Excel au pharmacien en lui disant voilà, produit par produit, sur un an, si tu avais travaillé avec Pharmazone, tu aurais économisé tant d'euros. Ok. Donc il fait cette commande test, commande découverte, et après s'il veut revenir, il paye quoi? C'est un abonnement à l'année, c'est au mois? C'est au mois. En fonction de son volume d'achat? Non, j'ai pas voulu créer de disparité. En fait, ça existe beaucoup en pharmacie, les disparités. Les grosses sont très bien servies, les plus petites sont toujours malmenées. Parce qu'elles ne consomment pas beaucoup. Bah oui, voilà. Alors que pourtant, elles sont très très utiles pour notre santé. On n'a plus de médecins, on va essayer de garder nos pharmaciens. Donc l'idée, c'était de ne pas créer de disparité et de faire en sorte que tout le monde accède au même prix. Donc sur tout l'environnement catalogue, que vous soyez une grosse ou une petite pharmacie, vous avez les mêmes prix. Et l'abonnement, c'est le même pour tout le monde. D'accord. C'est 195 € par mois. Ok. Et j'ai fait un truc qui n'existait pas. J'ai dit, vous ne payez que si vous consommez. Vous avez dit, il y a 21 000 pharmacies. Combien sont clientes de Pharmazone? On a encore du travail. On en a 2000 aujourd'hui. D'accord. Donc 10%. J'arrondis, 1900 et quelques. Ouais, 10%. Donc effectivement, il reste encore beaucoup. C'est quoi les forces de Pharmazone, enfin, le retour client plutôt, ils vous disent quoi? Bah, c'est le temps qu'on leur fait gagner. Tout est digitalisé, hein. Ils ont un accès, ils ont une plateforme. Exactement, c'est 100% digital jusqu'aux factures où on est les premiers de l'industrie pharma à avoir arrêté la facture papier. C'est-à-dire que je n'en ai jamais eu, je ne l'ai pas arrêté. J'ai démarré en disant vos factures c'est par mail. Pour répondre à la question, par rapport au plus qu'on peut apporter à la pharmacie, c'est effectivement le gain de temps, le gain d'argent. Et on l'a encore vu plus pendant le Covid, lorsqu'ils étaient hyper sollicités sur ce que j'appelle devant le comptoir, c'est-à-dire vraiment sur la surface de vente. Vous n'avez plus de temps à passer à faire des commandes sur des bons de commandes papier, etc. Et donc là, à ce moment-là, nous, on a vu nos commandes exploser au niveau des pharmacies qui faisaient leur vrai métier. Ce qu'on va faire gagner à la pharmacie, c'est la collection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pharmacie qui veut travailler une marque, elle rencontre le laboratoire en direct, le laboratoire lui impose de référencer tout son catalogue. Donc pour une petite pharmacie, c'est tout de suite une sortie de trésorerie colossale. Un linéaire, la place dans le linéaire de prix. La place dans le linéaire et aucune certitude, parce que la pharmacie n'est pas encore la reine de la data, donc aucune certitude. Que ça va être vendu, que ça va marcher sur en tout cas son périmètre géographique. Donc nous, on leur permet d'essayer avec des petites quantités. Ils vont commencer par exposer les plus grosses références. Et si ça prend, après, ils vont pouvoir étoffer et éventuellement rencontrer le labo après en direct pour référencer tout le catalogue. Oui, ça peut être complémentaire. Exactement. On peut utiliser, être client de Pharmazone et travailler après en direct avec un laboratoire. Oui, je suis la première à recommander ça même aux pharmaciens. Il ne faut pas se couper des laboratoires. Les commerciaux ont toute l'actualité sur les plans médias qui peuvent être mis en place, les nouveautés, etc. Mais avant, il faut être sûr que la marque représentée par le laboratoire fonctionne dans sa pharmacie. On est donc ici dans votre entrepôt. Combien de références vous avez en stock? Alors, on a 15 000 références en stock. Ok. Ça fait à peu près 250 fournisseurs. Ok. 15 000, c'est la parapharmacie et le médicament.
Donc on est bien d'accord, tout ce qui va être sur ordonnance, on ne peut pas le trouver sur Pharmazone. Oui, alors il n'y a qu'un exemple que tout le monde retient quand je donne celui-là, le Viagra. Il vous faut une ordonnance. Ok. Pour autant que vous n'êtes pas remboursé. C'est ce qu'on appelle un listé non remboursé. Ok. Ça fait partie de mon environnement produit. Comment ça a été accueilli par le monde justement des laboratoires pharma qu'on estime toujours puissants? On l'a vu quand on parlait du Covid, mais encore une fois avec les vaccins. Est-ce que ça a été bien accueilli? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont dit ça va marcher 1 an, 2 ans, puis après ça sera fini? Dans l'ensemble, ce qui a été bien accueilli, c'était ce discours de dire finalement je vais être votre commercial là où vous n'êtes pas. Okay. Voilà, ça a séduit un certain nombre de laboratoires, pas les plus gros. Il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours pas présents sur Pharmazone. D'accord. Pour ne pas les citer, Sanofi, UPSA par exemple, tout petit. Et qu'on embrasse encore une fois. Bonjour à vous. Ils sont pas présents parce qu'ils estiment aujourd'hui que la présence terrain, c'est de la prise de commande. Okay. Pendant le Covid, je pense que c'est ces mêmes laboratoires qui ont souffert terriblement parce que le pharmacien n'avait plus le temps de prendre de la commande. Et moi, je reste persuadée que le métier de demain du pharmacien, ce n'est pas de prendre une commande. C'est de soigner, c'est de conseiller. Il a fait 6 ans d'études pour ça. Pour ça. Le stock, c'est la question quand on est arrivé sur le lieu avant le tournage, Audrey, que je vous ai posée. C'est un choix délibéré de le sous-traiter. Vous m'avez dit oui très clairement. Oui. Parce que vous détestez ça. C'est ça. C'est un métier, la logistique. Non, mais c'est un vrai métier. Moi, j'ai bossé chez un grossiste répartiteur. On faisait de la logistique. J'ai vu comme c'était complexe. Il y a des gens qui le font très bien. Là, notre prestataire, c'est une filiale d'un grossiste répartiteur. Donc, les grossistes, c'est ceux qui livrent les pharmacies tous les jours, 2 fois par jour sur le médicament remboursé. Donc on en a quand même vraiment besoin de cela. Bien sûr. Donc plutôt que de créer un concurrent, je me suis dit je préfère être hébergé par eux et qu'on puisse les nourrir. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits que vous n'avez pas encore, que vous aimeriez avoir et pour lesquels c'est un peu compliqué, soit par le côté législatif, soit parce que aujourd'hui les laboratoires sont pas prêts? Alors, sur la partie B2B, c'est-à-dire vraiment vente aux pharmaciens, il y a ceux que j'ai cités, c'est-à-dire Sanofi, UPSA, qui aujourd'hui refusent totalement de me vendre leurs produits. On pourrait les forcer à. Je ne suis pas du genre à forcer, je suis du genre à convaincre. Okay. Donc tous les ans, je réessaye, mais je ne renonce pas. Ténacité. Voilà, exactement. Et après, sur la partie grand public, puisqu'on a aussi une activité grand public, là, oui. C'est-à-dire que tout le monde peut acheter sur Pharmazone? Tout le monde peut acheter sur Pharmazone. En fait, mon idée, quand j'ai créé ce site grand public, c'est une vraie idée de consommatrice. Là, pour le coup, je me suis fait plaisir. Je me suis auto-satisfaite. L'idée, c'est de commander sur le site en servant un service de proximité. C'est-à-dire que vous commandez sur Pharmazone et quand vous validez votre panier, vous payez à une pharmacie de votre choix, qui est votre pharmacie de proximité. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. Il y a un peu de géologue, j'imagine. Exactement. Voilà, vous êtes géolocalisé, vous choisissez. La pharmacie, elle encaisse 100% de cette transaction. Et de manière automatique, elle me rachète les produits sur la partie B2B. D'accord. Et moi, je m'occupe de toute la logistique pour le compte de la pharmacie. C'est une sorte de click and collect de la pharmacie, du coup? Click and collect, mais on livre aussi à domicile. Ok. Et ça permet à une pharmacie de quartier de détenir 10 000 références, virtuellement. Virtuellement, ça c'est pas mal. Pourquoi 10 000 et pas 15 000? Parce que je n'ai pas de médicaments sur ce site grand public. À mon grand désespoir, mais je ne renonce pas là non plus. On se reverra dans 2 ans, ça aura sans doute changé. C'est ça. L'Europe le permet, mais la France a encore des petits textes de loi qui sont des textes logiquement pensés pour protéger la pharmacie, mais qui ne la protègent pas et la mettent en danger. Parce qu'aujourd'hui, on a des sites étrangers qui vendent du médicament en France. Il faut savoir que la France est le meilleur pays d'Europe en contrefaçon. Ok, et pas que pour les sacs à main? Pas que pour les sacs à main, exactement. On est très bon et c'est dommage parce que là, on est en train de laisser rentrer des médicaments sur le territoire sans maîtriser leur origine. Ouais, ça c'est dommage. Chiffre d'affaires, on le communique ou pas? Bien sûr. Ouais. Là, on va finir l'année à 26 millions. C'est pas mal. L'objectif d'ici 2-3 ans, 5 ans, 50. Ouais, 50? Oui, 2025, il faut qu'on fasse 50. Ça passe par quoi? Le recrutement de pharmacie. Ouais. Vraiment, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de dire Pharmazone a créé le site qui protège la pharmacie française. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'on ait suffisamment de pharmacies parce que quand on dit on soutient son commerce local, je ne peux pas vous envoyer à 100 km de chez vous, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on recrute des pharmacies. Est-ce que vous êtes fière de vous? Oui, je suis fière. Ouais? Ouais, si, je suis fière. Je suis fière et après, en même temps, j'ai peur. Tous les jours, j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Que ça s'arrête? C'est une croissance. De ne pas maîtriser les choses? Je pense que les meilleurs succès sont ceux que vous ne prévoyez pas. Je n'avais pas prévu ce qui m'arrive. Ouais. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir reçu dans ce
bel entrepôt dans le stock de Pharmazone. Vous pouvez retrouver toutes les informations bien sûr sur le site pharmazone.com ou .fr. .fr. Tapez Pharmazone sur un moteur de recherche, ça vous amènera directement. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.